viens du Sud, j'ai travaillé en premier lieu, enfin j'ai fait l'armée avant déjà, j'ai fait un parcours un petit peu atypique, j'ai pas fait d'école hôtelière comme habituellement. Une mention complémentaire, j'étais à l'armée dans les commandos parachutistes et j'ai atterri un peu totalement par hasard même dans l'hôtellerie de luxe, chez Four Seasons Star Blanche donc dans le Sud. Et petit à petit je me suis rapproché du bar parce que c'était ce qui m'intéressait. Donc si j'ai pas fait barman je pense que j'aurais fait sommelier. Et puis de fil en aiguille, on rencontre des gens, on s'est commencé et j'ai rencontré Yann Daniel du Parc Hyatt qui m'a proposé un poste donc au Parc Hyatt Vendôme et du coup j'ai pris mes affaires et en 2 semaines j'ai déménagé à Paris. Donc j'ai fait pratiquement 2 ans au Parc Hyatt. De cela j'avais gardé contact avec donc, le chef Stéphanie Lecalec qui a fait l'ouverture du Prince de Galles, qui était aussi chef dans le Sud avec moi, qui me proposait donc un poste de chef barman au Prince de Galles que j'ai accepté. Et donc rencontre en rencontre, on fait que ça s'est fini et qu'on m'a proposé de reprendre cet endroit ici, qui est très cosy et qui me correspond plus. Et avec une plus grande page de disponibilité, de liberté, surtout par rapport à des hôtels où il y a des procédures et des signatures et il faut en général 1 à 2 mois pour changer un verre. Et donc c'est aussi plus agréable d'être chez soi et de faire un petit peu ce qu'on veut, d'être plus proche des clients et voilà, c'est quand même plus agréable. Puis on est dans un quartier qui bouge beaucoup. On a un grand concurrent juste en face de nous qui nous accueille aussi, on s'échange des clients, c'est un bon quartier et aujourd'hui je suis très content d'être là. Le Sazerac je pense, ouais, totalement. Je suis un grand fanatique du Sazerac. Je suis très cocktail sec et amer, donc le Sazerac, le carré, tout ce qui est Brooklyn, tout ça, ça me correspond, mais le Sazerac c'est un cocktail qui est très intéressant, qu'on peut twister d'une puissance 15 et j'aurais aimé l'inventer. En revanche, tout ce qui est Sazerac, Vieux Carré, Brooklyn, ça c'est des vintage classiques assez intéressants et que j'essaye justement de mettre en avant. D'ailleurs sur ma carte on a une partie création et une partie classique, vintage et forgotten cocktails, ce que j'appelle. Et là je mets justement en avant ce genre de cocktails qui sont vraiment oubliés et que les gens de plus en plus ont de l'engouement. En général c'est des cocktails avec du whisky, des bitters, des chinards, des vermouths, mais ça fait pas peur à certains, surtout amateurs de whisky qui aiment bien se lancer dans les cocktails un peu comme ça. Aujourd'hui à Paris, peut-être pas à Paris, je sais pas, je pense que j'ai plutôt puisé mon inspiration à l'étranger. Il y a un bar qui m'inspire vraiment, c'est à Cologne, c'est Seberts. C'est un grand bar à cocktail qui a fait preuve de beaucoup d'originalité, de par ses créations, ses verres, ses présentations. Et je l'ai beaucoup puisé là-bas, c'est vrai qu'en Allemagne il y a pas mal de liqueurs, de bitters un petit peu précis. Ils aiment bien parce qu'ils c'est un peu le paradis de la plante là-bas, donc ils peuvent toutes les années il y a une nouvelle liqueur, une nouvelle plante, donc c'est assez sympathique d'aller puiser là-bas. Après sinon c'est Londres forcément, il y a les grands londoniens qui rasent toute la partie bar. Et à Paris j'échange pas mal avec tous les bartenders parmi les salons et j'aime beaucoup Maxime Heurt qui fait preuve de beaucoup de créativité. Je m'en sers beaucoup, ouais. Après c'est à mon niveau à moi, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, les Foursquare pour attirer une clientèle un peu plus internationale. Mais je préconise Facebook quand même parce que c'est facile d'utilisation, on y va personnellement, donc professionnellement c'est plus facile d'avoir des pages et de ramener des gens. Après de là à cibler vraiment une clientèle totalement internationale juste avec ça c'est compliqué. Il faut quand même avoir d'autres outils à côté. Des marketing ou des commerciaux qui vont nous aider justement à aller cibler des blogueurs influents sur la place de Londres ou Paris, peu importe, mais tout seul c'est compliqué. Tout seul attirer des nouvelles personnes tous les jours, c'est assez compliqué. J'ai pas beaucoup d'expérience en termes de voyage, on a tous fait, mais je suis pas parti en Asie, en Chine ou en Amérique, mais je vais puiser déjà par les livres, par le web et puis par nos amis on a tout plein d'amis autour de nous qui voyagent tout le temps et qui se font plaisir de ramener la petite épice, la petite herbe ou la petite mignonnette qui va bien et c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et puis les concours aussi, on parle de voyage, de concours et les concours ça fait voyager, c'est intéressant, on rencontre toujours de nouvelles personnes qui peuvent nous apporter des choses qu'on n'a pas ici.
Probablement Bali. Bali. Non, pas spécialement. Je vais pas forcément pour les bars. Je suis surtout pour personnellement et les voyages, les vacances. Pas vraiment pour le bar. Si je vais en voyage pour le bar, j'irai à Londres ou à New York. Mais non, je vais pas à une destination précise pour chercher quelque chose pour mon métier professionnel. Autant avoir des vacances et profiter un petit peu pleinement de son repos et puis on verra plus tard. Pas spécialement, non. Non, pas spécialement. Surtout l'engouement surtout de l'alcool, de l'histoire, ce qui peut se tourner autour. Bon, c'est pareil le vin. Enfin, si j'avais pas été barman, j'aurais fait sommelier. Il y a autant d'histoires dans le vin et c'est aussi intéressant à développer. Puis il y a une relation client qui est vraiment différente de certains métiers de service, par exemple. Là, on a vraiment un échange, un partage avec les gens et j'aime bien, ça me correspond vraiment aujourd'hui. En France, bon, même si je suis passé par là, il y a le Parquet, c'est un bar que j'apprécie énormément. Ça reste un palace, donc les prix sont chers forcément. C'est entre 26 et 30 euros, mais comme tous les hôtels. Mais il fait vraiment preuve d'originalité par rapport à ses confrères hôteliers. Il y a le Bristol aussi qui est très bon. Et ils ont toujours fait preuve d'originalité dans leur sélection de produits, sélection de verreries, leur décoration. Ils sont vraiment très bons et très poussés. Sinon, j'irai à Londres, j'irai à l'Artisan, à l'Artésienne bien sûr, au Connaught, voilà, l'American Bar, tout ça c'est des bars historiques qui ont beaucoup d'histoire et qui ont des choses à raconter. Ça reste toujours classique mais assez moderne dans le service, dans le personnel. Voilà, c'est des bars comme on les aime aujourd'hui et ça fait plaisir. Il n'y a pas d'erreur, je pense que la seule erreur c'est la déformation peut-être du mot bar à cocktail. Il n'y a pas de différence entre un restaurant-bar qui fait 3 mojitos et nous, en toute humilité, mais il n'y a pas de différence pour le client, ils sont autant bar à cocktail que nous. C'est compliqué pour la tête des gens, même pour nous, et même pour les gens qui demandent nos métiers sûrement, parce que quand on dit qu'on est barman, si on n'est pas du milieu, je sais que la première chose qui vient c'est tu sers des bières et des mojitos. Oui, mais pas que. Et c'est compliqué de changer, encore c'est des mentalités. Petit à petit ça vient. Parce qu'il y a des bars à cocktails qui se montent, mais capitales, c'est-à-dire Paris, Lyon, Marseille. Si vous allez à Cannes, il n'y en a pas beaucoup des bars à cocktails. Hein, il y en a un ou deux, et encore c'est une grande ville. Donc il y a encore des choses à faire et à changer. Peut-être que ils ont inventé le mot mixologiste, mais il y en a plus d'un qui aime pas trop s'appeler mixologiste, ça fait un petit peu grosse tête. Mais bon, c'est comme ça, peut-être qu'on trouvera un mot plus adéquat à notre métier un jour. Conseil, pas vraiment, parce que c'est à eux de changer, c'est eux qui se rendent compte de toute façon qu'ils payent le même prix sur la rue Montorgueil pour ma part, parce que c'est à côté, qui payent un mojito entre 8 et 10 euros, et qui n'est pas toujours très bon, et un bar à cocktail où vous payez peut-être 12 euros, mais vous aurez plus de suivi client, suivi avec une verrerie plus délicate, plus adéquate, et puis des produits qui sont quand même 2 à 3 fois meilleurs que vous pourrez trouver un mojito avec des marques que je ne citerai pas, mais qui ne sont pas forcément agréables pour le palais. Donc oui, petit à petit, il y a de plus en plus de consommateurs qui viennent nous voir en disant moi les mojitos à 8 euros, j'en ai un peu marre, on préfère avoir des choses plus pointues, plus agréables, quitte à payer 2-3 euros plus. C'est une bonne question. Pour être honnête, je suis pas super-héros. Enfin, je dois être un extraterrestre, mais je regarde jamais de films de super-héros. Donc, c'est une bonne question et je sais même pas si je pourrais y répondre. Parce que je peux même pas les différencier, je suis pas super-héros, donc je peux pas trop te dire. Je parle de rien. Parce que plus tu parles et plus on se rendra compte que t'es pas barman. Donc le mieux tu te tais et tu fais comme tout le monde. Pour Georges, moi c'est plutôt
Le gentleman un peu moustachu des années 30. J'aime bien le nom, enfin, c'est un peu fort George, mais c'est le côté british, très cosy gentleman du nom qui m'inspire. Je ferais plutôt un truc un peu plus sec, du style un Bensonhurst, tu vois, c'est du rye avec du vermouth ambré, avec les liqueurs de cerise et un peu de China. Donc c'est vraiment des choses un peu sèches, mais ça reste assez ronde parce qu'il y a des liqueurs qui sont assez agréables. C'est un cocktail typiquement gentleman et donc je le mettrais plutôt pour fort. Les personnes qui la représentent, bien sûr, à savoir les ambassadeurs ou les commerciaux, bien sûr, ou tout ce qu'ils font autour de la marque. Je pense que je prends par exemple Monkey Shooter, c'est sûrement une marque qui est revenue souvent, mais c'est vrai qu'ils ont un ambassadeur incroyable qui passe ses journées dans les bars à se montrer, à se présenter, et à être là, à décrire ses produits à n'importe qui, et il n'a pas peur voilà, il n'a pas peur de changer, de donner un petit coup de poing aux gens, en disant voilà, bah, ça c'est un whisky mais c'est du bon, et ça j'aime bien parce que ça change aussi les mentalités, et s'il n'y avait pas des gens comme ça pour ce genre de marque, bah, les gens ne changeraient pas, donc c'est intéressant d'avoir des ambassadeurs qui montrent qui ils sont, et des commerciaux qui soient présents, qui viennent régulièrement vous voir, et je ne demande pas d'être assisté tout le temps, mais c'est important aussi pour nous de se dire bon bah on n'est pas un petit bar, même si on fait 200 € de chiffre d'affaires chez eux par mois, on existe aussi et on a peut-être besoin d'eux pour des produits, parce que plus on nous laisse dans un engrenage où c'est un client qui nous coûte 150 € par mois, je parle de chiffre d'affaires pour eux bien sûr, mais c'est pas intéressant pour nous, bah, à un moment quand on les voit pas 3, 4 mois, 6 mois, on dit bon bah on n'a peut-être pas besoin d'eux ou eux n'ont pas besoin de nous, du coup on arrête de travailler eux et ça leur fait un client. Donc c'est intéressant aussi pour eux de se dire qu'il faut aussi se mettre en avant et de faire un effort pour les entreprises sans être assisté et tout leur donner non plus, mais c'est important pour nous. Coup de cœur et diversité et bien sûr du goût bien sûr, mais on m'a souvent posé la question de savoir si l'étiquette était importante. Pour ma part pas du tout. L'étiquette n'a aucune importance dans un produit, s'il n'y a aucune étiquette sur le produit ça ne me dérange pas. C'est vraiment le goût et puis ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y a des produits que j'ai goûtés qui sont incroyablement bons, mais tellement compliqués à travailler, ou tellement compliqués à placer devant un client. Au final, ça reste des coups de cœur qu'on aime avoir dans son barbac, mais qu'on n'utilise pas souvent parce que c'est trop compliqué à amener sur l'automne. Donc il faut avoir un juste milieu, il faut avoir un bon rapport qualité-prix bien sûr, mais j'essaye d'avoir vraiment des choses qualitatives quitte à payer 5-6 € plus cher pour une bouteille, parce que je sais que c'est plus intéressant pour le client, donc j'ai aucun mal à payer plus cher. Ouais, il n'y en a pas de trop, enfin c'est pas, faut pas dire qu'il y en a trop parce qu'on a le choix de participer ou pas, donc c'est pas un souci. Après c'est peut-être un petit peu trop procédurier des fois, où je pense à des concours nationaux qui sont protégés par des marques du style l'ABF, que aujourd'hui ça se casse un petit peu la gueule et c'est un petit peu trop fermé ce genre de procédure, et du coup je pense qu'il faudrait qu'ils changent un petit peu. Après les autres marques, c'est normal, tout le monde défend sa poire et tout le monde défend son produit en essayant de faire les concours les plus originaux et d'envoyer voyager les bartenders dans le monde entier pour attirer justement ce genre de personnes. Donc ils savent que ça marche et qu'ils en profitent. Après c'est à nous de décider ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Et c'est vrai qu'un concours ça fait un coup de pub pour notre entreprise, pour nous-mêmes, on gagne bien sûr. Mais et puis pour nous personnellement ça aide à changer, à voir ce qui se passe ailleurs. Et puis à échanger entre bartenders, entre les décorations, les nouveaux produits. On n'a pas la sauce infuse, et puis si on reste dans le bar toute la journée et on rencontre personne, on va être vite, on a vite fait le tour des livres, quoi, donc c'est compliqué. Donc ouais, c'est bien. Moi j'en fais pas particulièrement, mais parce que c'est une raison personnelle, parce que ça m'intéresse pas forcément de montrer à tout le monde ce qu'on a fait, ou c'est assez souvent c'est très tiens j'ai fait un sirop comme ça machin, c'est très bien, j'adore les gens qui font des sirops maison, des bitters maison, on en fait tous, et ça on en fait tous, donc dès qu'on en a un très original on essaie de le montrer à la terre entière,
Et moi le matu vu, je suis pas trop fan, donc je préfère, des fois je préfère rester chez moi et partager avec mes bartenders, amis et faire les concours qui m'intéressent vraiment. Et puis plutôt que me montrer à tout va sur des grosses marques qui m'intéressent pas forcément. Concours intéressant, je sais pas, j'aime bien ce que fait Diageo parce que c'est avec les Workless. Ils sont assez divers dans leur portefeuille et dans leur voyage et dans leur mentalité. Ils sont assez intéressants parce ils ont toujours un sujet adéquat. Il y a vraiment, là, faut se démarquer des autres et des autres français et les autres à l'international. Et c'est là qu'on partage beaucoup plus sur ce genre de concours que d'autres concours qui sont d'abord français où il y a d'abord une sélection française, la plupart une sélection française, mais sur Diageo il y a plus le choix éventuellement de voyager, de partir. Et c'est assez intéressant, et puis leur portefeuille est agréable et commerciaux, tout le monde est gentil, donc c'est un point bonus aussi pour une marque, c'est que d'avoir des commerciaux et des ambassadeurs qui sont adorables, plutôt qu'une marque où on ne fait pas d'efforts, on en revient tout à l'heure au coup de pub des marques, donc ouais je dirais Diageo avec Workless. Anecdote, je sais pas, on en a tous hein, plein, mais je sais pas trop. J'ai pas vraiment d'anecdotes précises. On a tous plein de gens très divers et d'un milieu très distinct. On a autant de mondains que de gens très agréables, et des jeunes, des vieux, on sait pas, mais d'anecdotes précises, non, pas vraiment. Après, ici, il y a toujours des gens qui essayent de vous challenger au maximum, c'est normal, parce que mais c'est ça qui est marrant, c'est que souvent, la dernière fois, il y a un client qui m'a dit tiens, parce que vous avez réponse à tout, alors, parce que je pense qu'il était un petit peu déstabilisé, parce qu'il avait une carte devant lui où il y avait des produits un peu plus atypiques. Il avait dû être perdu un petit peu, donc il avait dû se sentir un petit peu mal à l'aise, enfin, personnellement, en disant bah je comprends rien à cette carte, soit c'est moi qui suis complètement bête, soit c'est lui qui essaye de me pousser. Alors il avait voulu se venger un petit peu, gentiment bien sûr, et en me demandant bah si tu, vu que tu as tout ici, fais-moi un cocktail au fromage de chèvre. Bon après, je pense que je suis pas le premier bien sûr, parce qu'on a fait tous des dry martini au fromage, à l'olive fromagée, mais bon du coup je lui ai fait un cocktail au fromage et il était content. Donc ça va, c'est passé. Ouais mais faut aussi prendre le soir, parce que le lendemain c'est un peu tard. Non, le soir même, moi je sais que j'ai beaucoup bu, je me fais toujours un petit verre de Cynar, on y revient. C'est un peu comme le Fernet, mais bon, ça reste un bitter, mais c'est beaucoup moins rude et brut que le Fernet Branca qui est très mentholé et très sur les herbes. Le Cynar c'est assez doux, ça a l'artichaut, et je sais que moi quand je prends un verre, quand j'ai beaucoup bu, un demi-verre avant de me coucher, ça aide à dissoudre certaines graisses et je me sens en général mieux le lendemain. Sinon après, bon, il y a toujours des remèdes avec du jus de tomate ou des choses. Mais bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas mis, on va dire, à l'envers, donc je sais pas si c'est très bon conseil sans ça. Moi je suis un grand fanatique de Jura, donc j'aime beaucoup le vin jaune. Après bon, il y a plusieurs distributeurs qui font ça, mais le vin jaune c'est un vin assez agréable. Après j'aime bien les vins blancs du Jura aussi, comme les Béthani. C'est des vins très riches, très sur le champignon, sur les sous-bois, côté mousseux. C'est vraiment, on a l'impression d'être en fin fond de la forêt du Jura et de cueillir les champignons en même temps, d'avoir sa bouteille de vin. Et j'aime bien ce côté vraiment terroir et revenir aux simplicités. Et puis surtout, arrêter de payer ces bouteilles 20-25 € pour des choses qui sont très bien. Bon, il y a tout, bien sûr, il y a des super bons vins, mais pour tous les jours, des bouteilles entre 7 et 10 €, il y a des choses incroyables. Après, il ne faut pas aller au Super U, bien sûr, il faut aller fouiner chez le propriétaire. Et là, on découvre des bijoux à 8-10 €, et c'est incroyable. C'est tout ce que c'est. Mais du coup, moi, mon coup de cœur, c'est plutôt le vin de paille, vin jaune et vin blanc du Jura. Qu'est-ce que j'aime en ce moment? Je suis très rail. J'aime beaucoup le cognac et rail. Et c'est pas en ce moment parce que c'est pas nouveau, mais c'est le Templeton Rye, donc c'est pour Prohibition Style. C'est un peu compliqué de le trouver à Paris. Je crois que la maison du whisky a arrêté de le distribuer, mais c'était les seuls d'ailleurs sur ça. Mais le Templeton Rye c'est un excellent rye, un peu haut de gamme,
coûte un petit peu cher, mais des fois ça vaut le coup de mettre 50-60 € dans une très bonne bouteille de rye qui dure un petit peu comme les cognacs ou les armagnacs. Donc ouais, c'est mon petit coup de cœur, mon petit bébé dans ce. La chance, c'est bientôt mon anniversaire. C'est le 16 mai, donc je te laisse un petit peu de temps. Pomme cadeau, c'est une bonne question. Moi, cadeau, je sais pas, j'aime bien tout ce qui est éphémère, c'est-à-dire justement ce qui peut se consommer, parce que pour moi, c'est les meilleurs cadeaux, c'est ce qui est éphémère. Donc une bonne bouteille de vin, ça me ira très bien. C'est simple et j'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Du vin, du fromage, c'est très bien. Merci beaucoup, j'en suis très honoré. Petit génie, je sais pas, mais merci en tout cas Mathieu. Et durant l'appareil, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup d'humilité. Et lui, pour le coup, on parlait de voyage et il a fait pas mal de voyages. Et il a su ramener un petit peu de l'histoire de chaque pays avec son cocktail d'ailleurs, les enfants de Megong. Et c'est bien, c'est des bonnes idées. J'ai beaucoup de respect pour ce genre de personnes qui font pour ses enfants ou pour des pays attitrés, chose que je n'ai pas fait parce que j'ai pas encore voyagé, mais j'espère avoir l'occasion de le faire. Donc bravo à toi Mathieu, et j'espère que tu en feras plus, et bon courage pour la suite pour 40 ans. D'ailleurs, qui a une magnifique terrasse. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'était la première fois que j'allais le voir, et c'est une super vue, hein. C'est vraiment incroyable. Pas de message particulier, continuez de boire autant de cocktails, voire plus si vous voulez. Venez nous voir ici, on se fera un plaisir de vous accueillir, et puis voilà. Et s'il faut ça pour se différencier, pourquoi pas d'ici 15-20 ans faire des choses qui se sniffent, qui se touchent, qui se mangent, des cocktails qui se mangent. Ça existe déjà, mais voilà, il y a des choses à percer, et il faut repenser notre manière de créer. Moi j'aime beaucoup amicalement et professionnellement Pierre Massin du Parquet de Vendôme, qui a fait pas mal de concours et qui a fait preuve de beaucoup d'originalité. Donc va le voir, Pierre Massin, c'est une très belle personne, adorable et très créatif.